Bonjour à tous! Vous avez acheté une boîte d'aquarelle, mais la magie n'opère pas. Dans cette vidéo, je vais vous aider à débloquer le potentiel de votre boîte de couleurs. Attrapez votre palette, on se met au travail. Les boîtes d'aquarelle toutes faites que vous pouvez acheter sont un assortiment de couleurs. Souvent, vous avez plusieurs jaunes, rouges, verts, bruns, bleus, ainsi que du noir et parfois du blanc. Ces couleurs sont choisies pour obtenir des mélanges et harmonies lumineuses. En théorie, il y a en général un minimum de 2 variantes par couleur. Une idée reçue consiste à penser que ces variantes sont une version claire et une version sombre de la même teinte. En réalité, il s'agit plutôt d'une variante chaude et d'une variante froide de la même couleur. C'est-à-dire que sur la roue chromatique, chaque variation de la couleur de référence se situe plus proche de l'une ou de l'autre couleur primaire analogue à cette couleur. Prenons l'exemple du vert. Les primaires analogues au vert sont le jaune et le bleu. Le vert de vessie tend vers le jaune et le vert émeraude tend vers le bleu. Prenons un deuxième exemple, le rouge. Le vermillon tend vers l'orange et donc le jaune. L'alizarine cramoisie tend vers le violet et donc le bleu. Pourquoi ces distinctions sont-elles importantes? Si vous mélangez des couleurs sans tenir compte de leur teinte sous-jacente, vous risquez d'obtenir des couleurs boueuses sans comprendre ce qui se passe. Pour vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez regarder ma vidéo qui traite des bases de la couleur. Nous avons parlé des couleurs, mais comme je l'ai dit plus tôt, les boîtes contiennent souvent du noir et même du blanc. La première idée qui vient à l'esprit est d'utiliser le blanc pour faire des rehauts et des éclaircissements de lumière. Le problème est que le pigment et la consistance sont rarement suffisants pour cet usage. Vous pouvez plutôt l'utiliser pour travailler la saturation et l'opacité des autres couleurs. Le noir est sujet à controverse pour moi. Il mérite largement une vidéo à part entière. Tout comme le blanc en aquarelle d'ailleurs. En ce qui me concerne, je m'en sers pour des peintures monochromes. Sinon, en tant que couleur, je le laisse de côté. Je vous déconseille de vous en servir pour assombrir vos couleurs. Ça les éteint et ça les salit. Bon, du coup, c'est une chose de ne pas utiliser le noir, mais comment faire pour faire fonctionner chaque élément de cet assortiment avec les autres? Une des premières choses à faire lors de l'acquisition d'une palette est d'échantillonner les couleurs. Certaines palettes vous permettent de peindre chaque teinte sur la boîte, mais ce n'est pas le cas de toutes. Si ce n'est pas possible, prenez une feuille de papier et faites un aplat de chaque couleur dessus. Pensez à noter le nom de chaque couleur à côté de chaque aplat. Vous pouvez en profiter pour faire plusieurs échantillons en variant la dilution pour observer comment le pigment se comporte. Ce premier échantillonnage est essentiel, mais ça ne suffit pas. Pour bien identifier les teintes sous-jacentes de chaque couleur, vous pouvez également échantillonner chaque mélange de couleurs. C'est d'autant plus précieux si vous n'avez pas l'habitude ou pas assez d'expérience avec les mélanges colorés. C'est un gros travail à faire en une fois, mais vous verrez que ça vaut le coup. Le résultat est visuel et vous sert de mémo. Tracez une grille carrée avec un nombre de cases de côté égal au nombre de couleurs à échantillonner. Vous n'aurez besoin de remplir que la moitié des cases. Les autres sont en doublon. En abscisse et en ordonnée, les couleurs sont dans le même ordre. De cette manière, le début de chaque ligne commence avec la couleur pure, c'est donc plus clair. Une fois que vous avez préparé la grille, vous pouvez vous mettre au travail. Effectuez le mélange qui correspond à l'addition de la couleur en abscisse et de celle en ordonnée de chaque case. Remplissez la case avec le mélange obtenu. Travaillez chaque case de cette manière. Vous obtenez en résultat l'arc-en-ciel de votre palette, une véritable carte des possibilités chromatiques qu'elle offre. Maintenant que vous avez échantillonné les couleurs en long, en large et en travers, il va bien falloir passer à l'action. Mais ça peut être intimidant de se jeter à l'eau. Mon troisième conseil est donc de travailler sur des sujets que vous connaissez bien. Tout comme vous n'essayez pas une nouvelle recette lorsque vous recevez des invités, essayez une palette sur un sujet que vous ne maîtrisez pas bien et risqué.
N'hésitez pas à décliner votre sujet sur plusieurs essais. Commencez par les gammes colorées qui vous inspirent, mais n'hésitez pas à tester des mélanges dont vous pensez qu'ils vont rater. Vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise, et sinon vous saurez éviter les associations douteuses. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Si vous échantillonnez bien vos couleurs et vous entraînez sur des sujets familiers, vous prendrez en main votre palette en un rien de temps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines mises en ligne, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche. Si vous voulez me voir en action, je stream les lundis et les jeudis soirs sur Twitch. Le lien est en description. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Le lien est également disponible en description. Allez, prenez votre palette et lancez-vous. Salut et à la prochaine. Achète-toi une bague sur laquelle tu suspends ta gomme. Et du coup ça fait...